Alors, pouvoir sur les conditions de vie, pouvoir sur les corps et maintenant pouvoir politique. Quand on pense pouvoir politique, on pense souvent d'abord aux femmes qui sont sous-représentées dans les espaces de pouvoir. Oui, c'est vrai, il y a ça actuellement au Québec, au Canada. Il y a la députation est environ composée de 25% de femmes. La même chose dans les villes du Québec, il y a environ 20% de femmes mairesses au Québec. Mais il y a plus que ça. Parce que ce qui nous construit comme femmes, c'est une multitude d'expériences et d'échanges. Si les femmes ont gagné l'idée que le privé est politique, alors il ne faut pas oublier qu'on fait toute la politique tout le temps. Dans notre quotidien, dans nos couples, dans nos milieux de travail, dans nos relations avec les amis, dans notre éducation avec les enfants, on fait de la politique tout le temps. Quand on décide de faire face, de s'affirmer dans une situation où normalement on aurait juste encaissé, on fait de la politique. La représentation des femmes dans les instances officielles de pouvoir, c'est juste la pointe de l'iceberg d'un construit social qu'on doit toutes déconstruire ensemble. Oui, quand une Valérie Plante gagne ses élections, on peut se réjouir. On peut se réjouir qu'une femme comme elle existe. On peut se réjouir parce que ça va devenir un modèle pour d'autres femmes. Mais il faut surtout se réjouir parce que c'est une multitude de petites luttes quotidiennes qui mènent tranquillement à un changement social qui rend ça possible. Alors, le pouvoir des femmes en politique, ça nous concerne toutes. Ce soir, on est à un événement de Québec solidaire, un parti féministe. Féministe, pourquoi? Parce que Québec solidaire met de l'avant des propositions dans une vision égalitaire de la société, oui. Mais aussi parce qu'à Québec solidaire, on veut baser notre fonctionnement sur des pratiques qui visent l'égalité. Par exemple, le fait de présenter autant d'hommes que de femmes à des élections, c'est dans une perspective féministe. Le fait, dans nos discussions, dans nos instances, d'avoir des tours de parole hommes-femmes, c'est aussi dans une perspective féministe. Mais il faut aussi avoir une posture à adopter. Il faut être consciente que tout le monde n'a pas la même capacité à défendre ses idées, n'a pas développé les mêmes forces, les mêmes compétences pour défendre un point de vue. Alors, faire de la politique de façon féministe, c'est être conscient de ça, puis c'est supporter la parole des autres. Faire de la politique dans une perspective féministe, c'est aussi être conscient qu'il n'y a pas que les femmes qui sont exclues des lieux de pouvoir et qui vivent des rapports égalitaires. C'est donc se solidariser autant des luttes des personnes racisées, des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de pauvreté, des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, des personnes moins scolarisées. C'est être conscient aussi que pour elles et eux, ça peut être plus difficile de prendre sa place. C'est donc de supporter leurs paroles. Faire de la politique dans une perspective féministe, c'est aussi travailler collectivement, démocratiquement. C'est s'assurer dans nos instances que la parole de la personne qui a fait le café est aussi importante que la parole de la personne qui coordonne ou qui est porte-parole. C'est aussi chercher des mécanismes à mettre en place pour lier davantage les prises de parole des députés, le travail de l'Assemblée nationale avec l'action collective qui est faite dans le parti. C'est renforcer ces liens-là pour maintenir une parole collective. Faire de la politique dans une perspective féministe, c'est faire de la politique autrement. On ne veut pas juste remplacer des hommes de pouvoir par des femmes de pouvoir. On veut faire un travail de transformation sociale en profondeur pour changer nos rapports les uns les autres, pour les rendre plus égalitaires aussi dans les espaces politiques. C'est aussi une façon de rendre notre parole plus forte, notre organisation plus solide que de travailler autrement. Si jamais ça vous tente de réfléchir à ça, le collectif régional des femmes est un lieu de réflexion, un lieu d'information, un lieu d'action pour des femmes qui ont le goût de creuser ces questions-là, qui ont le goût de pousser Québec solidaire à rendre encore plus féministes ces pratiques. Donc, si jamais ça vous tente, allez voir Pascale Pilon. Elle va prendre votre nom. Ouais! Puis elle va pouvoir vous inviter à la prochaine rencontre.